Le président américain veut organiser un tournoi de MMA. Il a fait construire un ring géant sur la pelouse de la Maison-Blanche. 6 combats sont annoncés avec les plus grandes stars de la discipline, dont un Français. Reportage Diane Schlinger, Léna Soudre. Une arène si haute, si massive, qu'elle cache presque la Maison-Blanche. Pour son anniversaire et celui de l'indépendance de l'Amérique, Donald Trump voit les choses en très grand et a choisi le thème « Sport de combat ». On sait tous que Donald Trump adore les foules de MMA et les foules adorent Trump. C'est la Maison-Blanche elle-même qui fait la promotion de cette compétition qui aura lieu dimanche dans ses jardins. Quand Donald Trump visite le chantier avec sa belle-fille, présentatrice à Fox News, il est extatique. C'est énorme. Oui, et c'est un lieu juste ici, devant la Maison-Blanche. Il n'y aura jamais d'autre événement sportif aussi incroyable dans l'histoire. Dans les rues, les Américains sont eux plus sceptiques. C'est une arène, ça, on dirait un grand 8. Ce n'est pas la façon la plus maligne de dépenser de l'argent, mais c'est marrant. Une cage de MMA à la Maison-Blanche, c'est étrange. Donald Trump et le patron de l'UFC, la ligue qui organise les combats, sont de proches amis qui s'entraident depuis des années. Dana White a notamment largement contribué à la campagne présidentielle. Depuis, Trump se rend régulièrement à des combats, y compris en pleine gestion de la guerre en Iran. Dimanche, ce sera un spectacle politique. Une façon pour le président de promouvoir une certaine vision de l'Amérique, faite de héros aux gros bras. Les combattants ont d'ailleurs été invités dans le bureau ovale. J'adore ce sport. Ce sont les mecs les plus forts derrière moi. Vous avez les athlètes les plus puissants. L'événement a coûté plus de 60 millions de dollars, financé par l'UFC et des fonds privés. 85 000 spectateurs sont attendus dans cette arène et devant les écrans géants. Parmi les invités dimanche, de nombreux militaires, mais à une condition, qu'ils ne soient pas en surpoids. Cela nuirait à l'image de force et de virilité que Donald Trump veut renvoyer. Comment le MMA, ce sport encore interdit en France il y a seulement 6 ans, est devenu un phénomène pour les jeunes du monde entier. Il mélange la boxe, thaï, le judo et la lutte et suscite un engouement incroyable. Nous avons suivi Émilie. Elle est coiffeuse le jour, combattante de MMA la nuit. Jocelyn Debroux, Guillaume Le Goff, Lou Cricorian. Ils sont des milliers à patienter sous la pluie ce soir-là, en attendant de rejoindre l'ambiance incandescente de l'octogone et ses combats de MMA. Un sport qui mixe judo, boxe, karaté, coups de poing, coups de pied, mais aussi lutte au sol avec étranglement et clés articulaires. Discipline interdite il y a encore 6 ans, le MMA français est passé de l'ombre à la lumière, de la clandestinité aux salles bondées. C'est de la vraie bagarre. De la vraie bagarre et tu joues ta vie sur un ring. Tout le monde croit que c'est de la bagarre, mais en vrai, il y a beaucoup de techniques, notamment au sol. Il y a moins de règles, on n'est pas sur de la boxe anglaise, on est vraiment où voilà, il y a du sang et c'est pas grave. Dans ce salon de coiffure de Tours, Émilie Richard vient de terminer la coupe de son dernier client. C'est la fin de la journée. Cette coiffeuse de 38 ans range ses ciseaux et prépare ses mains à troquer le peigne pour le point. La journée, elles coiffent, elles prennent soin des autres. Et le soir, elles tapent, elles font mal. Depuis 2 ans, la jeune femme pratique le MMA en amateur. Une passion qu'elle partage en famille. Ça va ma fille? Ça a été ton entraînement? Notamment avec sa fille de 10 ans. On fait des petits gestes comme ça là, à la maison. Donc du coup, on se chamaille un petit peu, toujours dans le respect. Après avoir ôté tous ses bijoux et enfilé ses gants, elle passe du brushing au punching. Donner des coups, mais aussi savoir en recevoir. Là, il faut bosser aussi les techniques défensives, hein, c'est ça? Si on se protège pas, on en prend et on ressemble à... Ah, je sais pas quoi. En amateur, les coups de coude et les coups de genoux dans le visage sont proscrits. Mais dans l'octogone, intensité garantie. Oui. Après 1 heure de session, notre coiffeuse termine lessivée, mais ravie. Ces histoires, on veut plus. Et ça fait du bien. Son club, près de Tours, vient de passer la barre des 500 licenciés, avec des profils très différents. Il y a Julien, le médecin de 36 ans, mais aussi Philippe, cadre à la retraite,
de 70 ans. Je pense que si on ne s'entretient pas, c'est compliqué, quoi. Mais physiquement, c'est dur aussi. Mais l'immense majorité des pratiquants qui affluent ici depuis 2 ans, dans ce qu'on appelle la cage, sont des jeunes de 18 à 25 ans. Parmi eux, certains sont des déçus du foot comme Bilal Benama, qui s'entraîne désormais ici, 4 fois par semaine. J'ai découvert la passion du MMA et je suis venu direct ici pour travailler, pour chercher tout ce qu'il y a à chercher. Fini le foot alors. Fini le foot. On regarde toujours, mais fini. Le rêve de beaucoup de ces jeunes, intégrer l'une des ligues professionnelles de MMA. Participer à des combats payés parfois 16 000 € l'unité. Comme dans l'UFC, la plus prestigieuse ligue du monde, où évolue la Française Manon Fiorot. La Niçoise est récemment passée tout près du titre suprême dans sa catégorie. Elle a perdu un combat qu'elle a disputé avec un nez cassé dès le premier round, sans que le match ne soit arrêté. J'étais concentrée sur mon combat, je me disais juste je suis en train de perdre le round, je suis en train de gagner le round. Mais je faisais pas attention. Ouais, j'avais le nez cassé, mais je prenais pas du tout attention. Déjà l'arbitre, de toute façon, il arrête pas pour un nez cassé. Donc quoi qu'il arrive, il faut continuer, on n'a pas le choix. La Française a depuis cette blessure repris sa marche en avant et rêve plus que jamais de titre mondial. Des blessures et des chocs qui font partie du MMA. Une discipline violente, mais pas plus qu'un autre sport de combat selon son neurologue. C'est la partie passée au sol qu'il juge la plus problématique. C'est évidemment un sport de combat dans lequel il y a des risques pour le cerveau. Mais il n'y a pas plus de risques pour le cerveau que par exemple la boxe. La dangerosité du MMA, c'est le joueur qui tombe, qui continue à prendre des impacts sur un cerveau fragilisé alors qu'il est commotionné. Il faut absolument que l'arbitre intervienne ultra rapidement. Malgré les risques, la discipline connaît une hausse record de pratiquants, plus 300% en moins d'1 an. Avec désormais près de 60 000 combattants réguliers, le MMA s'impose dans un hexagone déjà fan d'octogone.